L'hôpital Bahri renaît donc de ses cendres. L'établissement situé au nord de Khartoum, au Soudan, a enfin ouvert ses portes ces derniers jours. Rappelons que la guerre sanglante entre les paramilitaires des FSR et l'armée régulière a mis à l'arrêt plus des 2/3 des établissements de santé du Soudan. Cette réouverture de l'hôpital est donc aussi pour les riverains un vrai soulagement. Lou Bureau, Véronique Pérez. Dans la capitale soudanaise, meurtrie par les combats, une façade tranche avec les bâtiments qui l'entourent. C'est celle de l'hôpital de Bahri. Entièrement reconstruit, l'établissement accueille cette semaine ses premiers patients. Une réouverture rendue possible grâce à la solidarité internationale. Près de 2 millions de dollars récoltés par des ONG locales et internationales. Si tous les services ne fonctionnent pas encore, pour les soignants et les habitants, c'est un petit miracle. Nous n'aurions jamais imaginé que l'hôpital rouvrirait. Si vous l'aviez vu avant sa rénovation, il était complètement détruit. Il ne restait rien. Tout l'établissement a été endommagé et tout le matériel volé. Les services de chirurgie, d'obstétrique, de gynécologie et des urgences ont été remis en service. La ville de Khartoum se relève, doucement. Reprise par l'armée régulière en mars 2025 aux paramilitaires des FSR, il a fallu attendre quelques mois avant que les civils et l'administration ne se décident à rentrer. Aujourd'hui, si la vie reprend peu à peu, les défis sont nombreux. Des quartiers entiers ont été détruits, l'eau et l'électricité commencent seulement à être rétablis par endroits, et le prix des matériaux et matières premières sont devenus exorbitants. Le marché ne s'est pas encore complètement stabilisé. Il y a un peu d'activité, mais elle est lente. Avant la guerre, les affaires étaient florissantes. Maintenant, les gens viennent, mais quand ils voient les prix, ils repartent. Tous les secteurs ont été affectés par la guerre. Selon l'ONU, la réhabilitation des infrastructures de base à Khartoum coûtera environ 350 millions de dollars. Si ces destructions pourront à terme être réparées, le bilan humain, lui, reste irréversible. Des milliers de personnes, mortes lors des combats ou en détention dans les prisons des FSR, ont été enterrées dans des fosses communes à proximité de la capitale. Les autorités veulent commencer l'identification au plus vite et permettre aux familles de récupérer les corps de leurs proches. Et dans cette guerre au Soudan, les premières cibles sont les femmes. Elles subissent les violences physiques et sexuelles. La ministre des Affaires sociales dénonce tous ces crimes, des armes de guerre systémique. On l'écoute. Ce qui se passe maintenant est bien plus sordide. Parce que les viols de masse ont lieu et sont documentés. Et il y a comme une forme de fierté à ce sujet. Les paramilitaires des FSR ont été fiers de les commettre. Et ils ne considèrent pas cela comme un crime. On a l'impression, c'est comme s'ils avaient carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont dit aux femmes, c'est ce que beaucoup de survivantes là-bas nous ont rapporté, qu'elles étaient des personnes inférieures, en les traitant d'esclaves et en affirmant que lorsque je t'attaque, que je t'agresse sexuellement, je te fais en réalité honneur.